Bienvenue dans Décryptage. Faciliter l'accès et permettre une meilleure adaptation des technologies de l'information et de la communication en Afrique, c'est l'un des défis majeurs de l'Institut d'excellence internationale CERCO, créé il y a plus d'une vingtaine d'années. Décryptage reçoit son président-directeur général, Dr Alain Capocici, qui détaille les objectifs de son groupe et revient sur ses dernières innovations, à savoir le superphone et le smartphone virtuel à $1. Dr Alain Capocici, soyez le bienvenu sur Africa 24. Le groupe CERCO se positionne comme un pôle d'innovation au service du développement économique, social et culturel il y a plus d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui explique ce positionnement et quelle est sa stratégie? D'abord, ce qui nous caractérise, la remise en cause permanente. C'est-à-dire que le fait qu'on se remet en cause et on se projette pour résoudre des problèmes dans notre communauté. Et l'innovation est vraiment, comme vous l'avez dit, dans notre stratégie. Donc, pour y arriver, on observe les problèmes, on identifie des jeunes capables de pouvoir apporter des solutions et nous allons les accompagner pour pouvoir créer ces produits, ces services utiles pour la communauté. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'être non seulement un espace où on forme des talents, mais d'un autre côté, un espace où on va vraiment résoudre des problèmes, on va apporter des innovations majeures qui vont impacter le monde et l'Afrique. Votre groupe est à la fois formateur, incubateur, présent sur 3 continents, notamment l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Quel est le taux d'insertion professionnelle atteint par le groupe ces 10 dernières années, notamment sur le continent africain? C'est les jeunes qu'on a pris, qu'on a accompagnés pour être capables de faire tout ce qu'on est en train de faire. Et imaginez que ces 1200 jeunes que nous avons pris aujourd'hui qui font des innovations que le monde entier prend en compte, que nous ayons 1 million de jeunes que nous accompagnons pour faire ça. Et il ne faut pas grand-chose pour arriver à faire ça. Il faut juste qu'on comprenne que la formation d'il y a 50 ans ne peut pas être la même que celle que nous avons aujourd'hui. Et qu'on prenne le jeune avec son talent et qu'on lui demande en fait d'étudier en fonction de ses besoins, en fonction de ce que lui veut. C'est lui qui a des limites, c'est lui qui a des besoins, qui a des ambitions, qui a une motivation du moins liée à l'apprentissage qu'il veut faire. Et en face, on lui met en place des défis, des problèmes. Et on lui donne des outils pour arriver à résoudre ça. Et c'est la démarche qu'on utilise. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ont un niveau qui n'a rien à envier en fait à un niveau d'un Américain ou bien, parce qu'on a accès aux mêmes coûts, aux mêmes ressources. Et vraiment, donc, c'est ça que je voulais exhorter donc, tout le monde à comprendre que la pédagogie active qui met l'apprenant au cœur de sa formation, c'est l'avenir du monde. C'est l'avenir du monde de l'Afrique. Quelles sont les mesures prises pour accompagner dans la durée les projets incubés au sein de votre structure, notamment en matière d'accès au financement? Voilà, en fait, c'est aussi le challenge qu'il faut pouvoir régler. En fait, nous, on n'a pas fait qu'un incubateur, tout le monde parle d'incubateur. Nous, on a fait un écosystème d'innovation. Donc, à Bassam, ce qu'on a construit, c'est un lieu où on a un incubateur, on a un accélérateur, on a un Fab Lab, on a un centre de coproduction. On a vraiment un espace de co-construction. Je vous invite vraiment à venir voir. Okay? Et après, on a surtout ce qu'on appelle les talents. Nous, on a pris 3 ans pour former des jeunes capables d'utiliser l'intelligence artificielle, les big data, la réalité augmentée, voilà, tout ce qu'il y a comme technologie du futur. Ils ont aujourd'hui près de 30 000 certifications obtenues dans les universités américaines qu'on a financées. Donc, le talent est la base. Une fois que tu as le talent, il faut l'outil. Les ordinateurs, les outils et autres. Et tout. Et tu arrives à créer un écosystème qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à implanter. Selon les chiffres officiels, près de 600 millions de personnes n'ont pas accès au téléphone portable en Afrique. Et récemment, en juillet 2022, vous avez lancé l'OpenG, le superphone, qui a nécessité un investissement de près de 10 milliards de francs CFA. Quelle est la spécificité de ce smartphone? Alors, ce smartphone, en fait, est un smartphone normal comme les autres. Mais la particularité, c'est que tu lui parles et il te répond. Bonjour. Vous avez vu? Il va me parler en langue. Adieu, cher visiteur. Vous avez vu? Et il peut faire près de 300 choses dans la vie quotidienne qu'on peut faire et permettre à nos parents qui ne savent pas lire et écrire de faire des commandes seulement, de parler à leur téléphone et en échange. Ils ont des choses qui leur permettent de faire pas mal de choses. Vous venez de lancer le smartphone virtuel à $1. Quel est le lien entre ces 2 dernières innovations du groupe CERCO et quelles sont vos attentes? Voilà, donc en fait, effectivement, on a sorti le smartphone virtuel, okay, parce qu'on s'est rendu compte que quand même, on a, c'est vrai, sorti un téléphone qui coûte $50, mais ça reste inaccessible pour la plupart des Africains.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a près de 600 millions d'Africains qui n'ont pas de smartphone. Et dans 10 ans, on n'aurait pas changé, évolué parce que l'économie n'évolue pas aussi et le pouvoir d'achat des gens n'augmente pas. Donc, il faut donner la possibilité aux gens qui aujourd'hui n'ont pas de téléphone de pouvoir exister numériquement. Et de permettre en fait à l'État de joindre les citoyens facilement. On peut y intégrer la pièce d'identité, le dossier médical, le dossier d'achat, le dossier des entreprises. Et donc, on veut que tout le monde, les États puissent l'offrir à leurs citoyens. Okay? Et nous pouvons aussi aider à donner. On veut que près de 100 millions d'Africains soient connectés d'ici un mois. Quels sont aujourd'hui les défis majeurs que doivent relever les pays africains pour faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication aux populations? Les défis majeurs pour moi, d'abord, ce seraient les défis d'abord de chaque citoyen africain, de chaque jeune africain. Okay? Nous avons sorti une technologie et je pense que si nous voulons connecter toute l'Afrique rapidement, chacun aujourd'hui doit juste se connecter, créer un groupe WhatsApp. Okay? Ça peut être même avec la langue que vous voulez. Donc, j'ai un groupe pour la famille, Kaposhishi, je mets Kaposhishi espace Fongbe ou bien espace Djoula. C'est le Djoula que nous parlons dans notre famille. Okay? Dès que j'ai mis ça, okay, le robot est capable en fait donc d'identifier cette langue-là si c'est dans notre base et automatiquement, tous les comptes qui seront créés vont parler cette langue-là. Et donc, il faut des outils pour désenclaver les populations, pour pouvoir donner confiance à nos parents, qui ne sont pas bêtes. Nos parents sont juste des analphabètes. Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse commencer à croire que le paysan qui est au fin fond du Mans, ou bien à Daloa et autres et tout, c'est une richesse pour la Côte d'Ivoire, c'est une richesse pour le monde. Et lui donner les moyens de pouvoir exister, de l'accompagner, pour vendre facilement, pour envoyer de l'argent facilement, pas qu'il paye des taxes sur son argent, mais qu'on l'aide au quotidien, vous allez voir que nos pays vont se développer. Quels sont les objectifs que vous comptez atteindre à court terme? D'ici un mois, c'est de connecter 100 millions d'Africains. Et c'est pourquoi j'ai mis en place un robot d'identification vocale. Okay? Ça veut dire quoi? C'est un numéro simple que vous ajoutez à n'importe quel groupe et vous dites seulement aux gens dans le groupe, je veux me connecter. Et ils sont connectés. Évidemment, nous, on a l'ambition de pouvoir grandir. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a aujourd'hui des grands groupes internationaux qui nous font déjà confiance et qui nous amènent dans tous les pays. Donc, c'est avec eux qu'on voyage aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui beaucoup de grands groupes de télécom africains, mais aussi américains et autres tout, qui viennent déjà et qui veulent exploiter la technologie. Donc, on est très heureux qu'en un rien de temps, nous soyons vraiment impactants de cette manière-là. Dr Alain Kaposhishi, président directeur général du groupe Serco, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'information continue sur Africa 24.